Le creuset. Lieu où diverses choses se mêlent, où une chose s'épure. Dans le creuset avec Jésus. Une étude sous la direction de Gavin Anthony est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Encore une opportunité de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle semaine. Tous les contenus que nous vous proposons nous font du bien et nous espérons qu'ils vous font aussi du bien. Alors nous vous invitons à marquer votre appréciation En cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour sur votre téléphone portable ou encore sur votre ordinateur pour l'étude de la leçon mise en ligne. et en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris bien sûr. Et puis en partageant le lien au maximum avec vos parents, vos amis et vos collègues. L'étude de cette semaine, du 17 au 23 septembre 2022, a pour thème Christ dans le creuset. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Luc 2, versets 7 et versets 22 à 24. Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 18. Jean 8, versets 58 et 59. Luc chapitre 22, versets 41 à 44. Matthieu chapitre 27, versets 51 et 52. Romains chapitre 6, verset 23. Et Tite chapitre 1, verset 2. Le verset à mémoriser se trouve dans Matthieu chapitre 27, le verset 46, que nous vous invitons à dire avec nous. Matthieu chapitre 27, verset 46. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Nous répétons encore ce verset. Vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Toujours sous le grand thème, avec Jésus dans le creuset. 4 séries de réflexions ont déjà été présentées sous les titres suivants. 1. Le creuset du bon berger. 2. Des creusets qui viennent. 3. La cage à oiseaux. 4. Voir le visage de l'orfèvre. Ces séries nous ont aidés à comprendre que les différentes souffrances et difficultés que nous rencontrons tout au long de notre parcours de vie étaient des creusets. Puis, avec chaleur extrême. 6. Lutter avec toute l'énergie. 7. Une espérance indestructible. 8. Voir l'invisible. 9. Une vie de louange. 10. Douceur dans le creuset. 11. Attendre dans le creuset. 12. Mourir dans le creuset. Dans ces séries de 5 à 12, nous abordons encore les outils, les moyens de sortir des creusets. Cette semaine, nous considérerons la dernière série du grand thème. Avec Jésus dans le creuset. C'est la série numéro 13 intitulée Christ dans le creuset. Nous vous invitons à écouter les séries 1 à 12 si vous n'avez pas encore fait, ou à réécouter pour encore mieux approfondir ces différents thèmes. Vous les trouverez aussi en playlist. Sur la via dolorosa, le chemin de la souffrance, comme un agneau vient le Messie, Christ le roi. Il a choisi ce chemin par nous pour Chaque fois que nous examinons le problème de la souffrance, la question qui se pose est la suivante. Comment le péché et la souffrance sont-ils apparus pour la première fois? Par la révélation divine, nous avons de bonnes réponses. Ils sont apparus parce que les êtres libres avaient abusé de la liberté que Dieu leur avait donnée. Cela conduit à une autre question. Dieu savait-il à l'avance que ces êtres tomberaient? Oui, mais de toute évidence, comme l'écrit C.S. Lewis, il pense que le risque en valait la peine. Le risque vaut-il la peine? Pour qui? Pour nous? Alors que Dieu est assis au ciel sur son trône? Pas exactement.
La liberté de toutes ces créatures intelligentes était si sacrée que, plutôt que de nous refuser la liberté, Dieu avait choisi de supporter en lui le poids de la souffrance causée par notre abus de cette liberté. Et nous voyons cette souffrance dans la vie et la mort de Jésus qui, par la souffrance dans notre chair, a créé des liens entre le ciel et la terre qui dureront toute l'éternité. Le plus grand argument de la religion biblique est que le péché et la souffrance furent générés par nous, mais ils furent portés par notre Dieu. Il n'y a aucune autre divinité dans les religions du monde qui puisse accepter faire un tel sacrifice. C'est pourquoi le christianisme biblique est appelé la religion d'amour et de grâce, de la création au salut. Dieu nous a créés par la grâce et sans notre contribution, parce qu'il nous a aimés. Et Dieu nous sauve par la grâce, sans notre contribution non plus, parce qu'il nous a aimés. Cependant, dans les deux cas, création et salut, nous avons le choix d'accepter ou de rejeter son action de grâce. Les réflexions de cette semaine mettent en évidence deux thèmes principaux. Le premier, la souffrance de Jésus-Christ ne représente pas seulement la souffrance de notre être. Au contraire, sa souffrance est l'essence de l'amour et du salut de Dieu pour nous. Jésus-Christ a souffert pour nous et à notre place pour nous sauver du pouvoir du péché, de la souffrance et de la mort pour toujours. Deuxièmement, ce que Jésus a souffert à Gethsémani et ce que cela signifie pour nous. Et c'est avec les séquences suivantes que nous étudierons cela. Le dimanche 18, Les débuts de la vie de Jésus. le lundi 19, mépriser et rejeter des hommes. Mardi 20 septembre, Jésus à Gethsémani. Le mercredi 21, le Dieu crucifié. Le jeudi 22 septembre, le Dieu souffrant. Et le vendredi 23, résumé et réflexion avancée. Les questions qui seront derrière toutes les séquences de cette semaine sont les suivantes. Quelle souffrance Christ a-t-il endurée pour nous? Que pouvons-nous apprendre de sa souffrance? Pour terminer, nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, merci d'être venu. Après avoir été créés par la grâce, Adam et Ève avaient pris la décision de rejeter l'acte de création et avaient choisi le chemin de la rébellion qui mène à l'anéantissement ou à la mort. Après avoir été sauvés par la grâce, par la mort de Christ sur la croix, chacun de nous a le choix aujourd'hui d'accepter le sacrifice de Dieu en sa faveur et retourner à son royaume de lumière, de grâce et d'amour, ou de rejeter son grand salut et disparaître dans l'inexistence éternelle. Et Père, aujourd'hui tu nous invites encore à choisir, mais à choisir l'amour, choisir l'obéissance à tes ordonnances et à ta loi d'amour, choisir la vie, choisir l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et la vie de Dieu. Et cette semaine, c'est dans ta parole que nous puiserons la force, la foi et l'espérance pour te rechercher et accepter ton grand sacrifice pour chacun de nous. Par ton esprit, viens accomplir pour nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser et faire, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.